Bonjour, bonsoir et donc bienvenue pour cet épisode numéro 2 de Ace Attorney. Tout avant de commencer donc, le chapitre 2, je voulais quand même vous dire que je me suis bien rendu compte qu'il y avait un défaut de son sur le premier épisode. Donc j'ai longtemps cherché et j'ai trouvé où était le problème. En fait, c'était que j'enregistrais du son alors que mon téléviseur diffusait du son, ce qui fait qu'il y a un petit décalage. On entend en fait le son de mon téléviseur en même temps. Donc là, cette fois, normalement, c'est bon, c'est-à-dire que j'ai un casque qui diffuse le son de mon téléviseur, donc là actuellement. Donc normalement, vous n'entendez pas ce son-là. Et en même temps, j'ai un microphone cravate pour vous faire le commentaire. Et normalement, après moult essayages, je suis parvenue à un truc à peu près correct. Donc il y aura peut-être 2-3 petits réglages à faire, à baisser le son du jeu, monter le son du jeu, baisser un petit peu le son du micro commentaire, le monter un peu, mais ça on le verra pour l'épisode 3. Normalement le son devrait être nickel, il devrait pas y avoir un espèce de petit écho dégueulasse là. On y va. Allez, let's go. Yes. Dring, dring, et dring. Bip. Allô? Ici Maya. Salut Maya, c'est moi. Mia? Ok. Donc, si je récapitule là ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que, si je me trompe pas, Maya est la patronne, et elle est donc en conversation téléphonique avec une certaine Mia. Quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Désolée, j'étais très occupée. Comment vas-tu? Plutôt seule? Par ta faute? Oula, ça sent la rancœur là. Non, je te taquine. Je vais très bien. Je me fais enfin à l'idée du vivre seul. Content d'entendre ça. En fait, je t'appelle parce que j'ai un service à te demander. Je sais. Tu veux que je garde des preuves pour toi? Toujours aussi maligne. On parle beaucoup du prochain procès. Je ne pense pas que mon bureau soit l'endroit le plus sûr pour garder des preuves. Je comprends. Alors, c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Une pendule? Oui, elle a la forme de la statue du penseur et elle dealer, pardon. J'ai pensé que ça te plairait, tu as toujours aimé les jouets. Hé, je ne suis plus une gamine. Allons, tu sais que je te taquine. Ah, au fait, il faut que je te dise. La pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. J'ai glissé des documents à l'intérieur à la place. Des documents? C'est ça les preuves alors? Possible que ça le devienne en tout cas, oui. Peux-tu passer au bureau ce soir, disons à 21h, pour la prendre? Avant ça, je participe à une réunion d'avant-procès. Ok, Frangine. Ah, mais c'est sa sœur. Ok, c'est sa sœur. Ok, Frangine, mais en échange, tu m'invites à dîner. Quelque chose de bon, hein? Genre, des hamburgers. J'irais bien manger un bon hamburger. D'accord. On ira au même endroit que d'habitude. Ok, marché conclu. À tout à l'heure, Frangine. Oui, je t'attends, Maya. Bip. Ça a raccroché. Ok. Conversation enregistrée le 5 septembre à 9h27. 5 septembre, 20h57, cabinet d'avocat Fay & Co. Maintenant, mademoiselle Fay, je vais récupérer ce qui m'appartient, les documents. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Mademoiselle Fay, vous ne savez pas mentir. Tiens, je les vois, juste là. C'est le penseur qui a dû avaler ces documents. Comment le savez-vous? Oh, vous ne connaissez donc pas mon passé? Mon métier, c'est de récolter des informations, voyez-vous. J'aurais dû me méfier davantage. Oh, chère mademoiselle Fay, je suis tellement désolée. Mais j'ai bien peur de devoir vous demander une dernière faveur. Votre silence éternel. Adieu, mademoiselle Fay.
Mais non. C'est la patronne qui va être tuée. Ok. Oh, c'est un homme. Red, white, blue. Rouge, blanc, bleu. Ok. 5 septembre, 21h08, cabinet d'avocat Fay & Co. Oh oh, je suis en retard. Tiens, c'est bizarre, la patronne a déjà dû rentrer chez elle. Elle a dit que sa sœur devait passer ici avant... Passer ici pour qu'on aille dîner tous ensemble. Cette odeur... Du sang. Ah mais c'est le soir même en fait. Parce qu'on devait aller manger au restaurant. Hein. Ok. Examiner. D'accord. L'odeur de sang c'est forcément Joséphine Mia, il faut que j'aille voir si le patron arrive. L'odeur de sang c'est forcément Joséphine Mia, il faut... Ok, voilà. Ça marche, donc on va y aller. Là. Cette odeur du sang. Sniff. Origine. Il y a quelqu'un. Ouais, ça pue du cœur. Patron, patron, patron. Qui êtes-vous? Elle est partie? Cette fille bizarre est sortie sans rien dire, je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retournée auprès de la patronne, elle gisait là sous la fenêtre. Ok, donc bon... on a eu qu'un épisode avec la patronne et déjà elle crève. Son corps était encore chaud. Je l'ai senti lorsque j'ai posé ma main sur son épaule. Puis, tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement froide. Ah oui, bah là... elle est décédée. Patron. Examiner là tout de suite. Hop. Elle est couverte de sang séché, quelle ironie, c'est de nouveau l'arme du crime, ok. Je la récupère pas. Hein. Je peux pas la récupérer. Ok, je peux pas la récupérer. Alors, patron. Il m'est difficile de la voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice. Elle a reçu un coup violent sur la tête, et elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Ah, quand même, le penseur a ajouté au dossier de l'affaire, ok. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Il doit provenir d'un lampadaire en verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Éclats de verre ajoutés au dossier de l'affaire. Rien d'autre qui ressemble à un indice par ici. Un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un mot est écrit sur ce bout de papier avec du sang. Maya. Est-ce Mia qui a écrit ça? Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magasin, il date d'hier. Ok. Allez, assez fouiné pour le moment, je ferais mieux d'appeler la police. Et de découvrir ce que cette fille faisait ici. Se déplacer. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur ce canapé. Oh oh, j'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Ah, ne me faites pas des frayeurs pareilles. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Ah ouais, ok, c'est elle qui me pose la question. Donc, tout va bien, je travaille ici. Maya fait. Maya fait?
Ah non, c'est moi qui lui posais la question, mais elle semblait pas pouvoir, pas vouloir répondre, donc je lui ai dit que je travaille ici. Ok. Je n'ai pas totalement compris, mais ok. Maya. Mia a donc écrit le nom de cette fille. Ok, je devrais peut-être lui montrer le reçu. Je suis pas sûre que ce soit cool, hein. Mais bon. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang. Elle a écrit au verso de ce reçu. Mais c'est mon nom. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma sœur aurait-elle écrit mon nom? Oh, oh, trop tard. Je ferais mieux de me déplacer et d'appeler la police. Ok, donc... discuter quand même. Elle a l'air choquée, je ne veux pas la perturber, mais il faut que je sache. Excusez-moi, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis entrée, il faisait noir, et ma sœur, ma frangine... Elle était donc déjà morte, ok. Donc vous et Mia, vous êtes sœur, je suis sa petite sœur. Et vous lui rendez visite à cette heure-là? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves? Oui, cette pendule, celle du penseur. Il y a un truc, je comprends pas là. Elle a pas eu le temps de lui donner en fait. Il y a un truc que je comprends pas. Dans cette affaire, j'ai l'impression, vu la cinématique du début, que le gars qui l'a assassiné cherchait les documents qu'elle a cachés justement dans le penseur. Donc... ouais, on n'a pas possibilité de l'examiner plus que ça en fait, la statue. Donc là, on sait pas en l'état. Je comprends pas parce que, enfin, si le gars il a trouvé les documents qui étaient dans la statue, il est parti juste avec les documents en laissant l'arme du crime sur la scène de crime, en fait. Ok. Bon. Discuter, on a fait toutes les discussions. Ok. Donc se déplacer. Examiner, téléphone. Je permets d'appeler la police. C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police? Je vous en prie, venez vite. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un qui crie dehors. Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. Aucun indice ici. De comptabilité du cabinet. La patronne a tout consigné avec son écriture si soignée. C'est un petit cabinet mais qui génère un bon paquet d'argent. Quand il y a une espèce de check là, ça veut dire qu'on l'a examiné et que c'est tout. Je peux rien faire avec. Ok. Ça marche. Bizarrement, la patronne n'a jamais été douée avec les machines et n'utilisait son ordinateur que pour ses emails. Elle allait dénicher ce vieux modem dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Ok, j'ai l'impression que c'est ça. Aucun indice ici. Ok. Aucun indice ici. Ok. Aucun indice ici. Ok. Tous les documents importants de la patronne qui se trouvent là-dedans. C'est là qu'elle a rangé ses dossiers et les derniers jugements prononcés. C'est pareil. C'est fait. Ok. Aucun indice ici. Ça marche. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau, l'hôtel Gateway. Un bel endroit très luxueux. Il semblerait qu'elle ait été frappée à la tête à l'aide d'un gros objet.
est probablement morte sur le coup. Aucun indice ici. Les éclats de verre sont éparpillés sur le sol, apparemment ils proviennent d'un lampadaire en verre. Ok. La fauteuil de la patronne, design simple et fonctionnel, on y est plutôt bien assis. Ok, ça sert strictement à rien. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Aucun indice ici. Super. Aucun indice ici. C'est quoi ça? Aucun indice ici. Bon. Là aussi, ok. Non, c'est pas ça que je vais faire, non, ça. Ok. C'est dépassé. Kevin Nabuka. Ok, la police se ramène. On est pas mal. On est deux sur le lieu du crime. La police, on dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus, police. Ok, je suis l'inspecteur détective, vous voyez? Détective? Quel nom bizarre. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure, oui. Bon, je veux que personne ne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Maya, une seconde, elle n'aurait pas... Non. Excusez-moi. Ce mot Maya, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, vous voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. C'est détective en bois quand même. Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Que quoi? Mais en plus, elle a l'air mineure. Ça se passe vraiment comme ça, hein? Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ, m'a emmenée pour un interrogatoire et je ne suis ressortie que le lendemain matin. Après, j'imagine que pour un meurtre, quel que soit ton âge, tu as affaire quand même à un parloir, en tout cas un interrogatoire et une garde à vue obligée. Mais bon, je ne le sais pas parce que je suis quelqu'un de sage et donc je ne sais pas comment ça se passe en cas de meurtre. Donc j'avais les paupières lourdes mais impossible de trouver le sommeil. Je suis restée assis là à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention Perloir. Eh ben, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oui, elle est accusée en fait de meurtre. Oh, c'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement de cela que je voulais vous parler. Bah, si tu veux, en fait. Autant la laisser choisir, c'est à vous de décider. Ah, à moi? Oui, je ne pense pas que ce soit à moi de prendre cette décision. Après tout, c'est vous qui avez des ennuis. Ils ne vont jamais me croire, pas vrai? Même vous. Quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Ouf. Non, je n'ai jamais pensé... Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi? Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? Je comprends pas, non, c'est pas, en fait, ça se passe pas le même jour que le premier épisode, c'est pas possible. Sinon, elle l'aurait pas dit l'autre jour. Sinon, elle l'aurait dit hier. J'imagine. Ok. Bref, c'est peut-être sûrement pas important. Ouah, vraiment, comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis restée sur les nerfs en permanence, ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? Non, c'est un génie. Du genre de ceux qui font...
cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh ben, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. What? Comme si elle l'avait prévu, quoi. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolée, je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va, je suppose que c'est la vérité, mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui ou celle qui a fait ça à Mia. Ah ouais, en fait, non, je me suis trompée. Donc, Mia, M-I-A, c'est la patronne, et Maya, c'est sa petite sœur. C'est pas l'inverse. Je crois que j'ai dit au début de l'épisode que c'était l'inverse. Enfin, je sais plus. Pourquoi? Enfin, les parents, ils ont donné presque le même prénom à leur fille. Discuter. Maya, il y a quelque chose que je voulais vous demander, oui? Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah ça, c'est la tenue typique des acolytes, on peut dire que c'est mon uniforme. Des acolytes? Ceux qui suivent une formation religieuse, vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange, vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Ok. Médium. Moi, j'aurais qualifié ça d'étrange, ouais. Le jour du meurtre. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr, voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve? Oui, cette pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Elle a dit quelque chose à ce sujet. Je me souviens, vous souhaitez l'entendre en parler elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûre que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui, je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Ok, give me your phone. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur, écoutons-la. D'accord. Oh, je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Ah bah oui, évidemment. Désolé. Ah bon, évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur détective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Oui, bien sûr, merci. Note de Maya ajoutée au dossier de l'affaire. Une conversation entre ma sœur et moi est enregistrée sur mon téléphone portable. Ok. Ça marche. Alors comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie médium. C'est ça, la famille fait. Les femmes, surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille fait? Alors Mia touchait également à ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. Je n'en savais rien. Attendez. Quoi? Vous êtes donc un vrai médium, sans rire? Perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Mais alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a qu'à lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi, mais je ne suis pas... Pardon, je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Quoi? Quelque chose ne va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devais l'appeler. Ok. Genre, ma patronne ne m'a même pas recommandé moi, en fait. Hein. Ok, ça marche. Sympa. Eh ben, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez alors lui demander s'il accepte d'être mon avocat? Mais je suis en face de toi. Enfin, voyons, je suis tout prêt à te représenter. J'ai gagné mon premier procès. Je suis apte à le faire. Bah... Je suis un peu vexée là, mais bon, je vais accepter quand même. Bien sûr, pourquoi pas, je vais aller le voir.
Merci infiniment, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Merci, c'est qui parle là? Et vos parents? Je vois. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain à 10h. Quoi? Demain? Oui, demain. Et si ce type refuse? Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on en désignerait un d'office. Et moi, je peux pas me charger de l'affaire? Je peux pas te représenter? Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16h. Et les heures de visite sont bientôt terminées, je ferai mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible, je me charge de tout. Voilà, allez, ciao. Donc, je me casse. Est-ce que je peux y aller là? Oui, je vais y aller. Voilà. 6 septembre, cabinet d'avocat Rosenberg. D'après la réceptionniste, le grand patron est sorti. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait, ça ne doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsque l'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviendrai plus tard. Ok. Je vais examiner quand même. Je suis là, je vais pas... Une table est destinée aux clients. Un élégant étui en ébène, et si je ne m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. S'il gagne sa vie, il gagne sa vie. Soit pas comme ça. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. Lol. Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûre que son prix a également de quoi couper le souffle. Mais c'est bon, crache pas sur la richesse, là, comme ça. Il a peut-être mérité ses sous. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Le gars, il a peut-être envie d'une jolie déco, avec une jolie bibliothèque, avec de jolis livres, qu'il a jamais lus, mais bon, voilà. C'est pas grave, on s'en fout. Juge pas comme ça, Phoenix Wright. Un solide bureau en acajou, le bois a tellement été ciré qu'il brille. Ok. Aucun indice ici. Le canapé. Aucun indice ici. La boule, là, on a vu? Ouais. Ok. Et ouais, ok. Donc on se casse, quoi. Je suppose. On va retourner sur la scène de crime. 6 septembre, cabinet d'avocat fait un co. Le bureau grouille d'officiers de police, ils recherchent tous activement les... Hey, vous là-bas! Mais c'est... Inspecteur détective! Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part? Je sais, vous êtes un certain De Fesses, c'est ça? Ok, ça marche. Je me confonds avec mon pote. Non, je suis Phoenix Wright, monsieur. Comment peut-on me confondre avec Paul, enfin? Ah, j'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce De Fesses, c'était un meurtrier, et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été une non-santé. J'ai fait le taf, quoi. Exact, et vous êtes... Inspecteur détective. Détective, c'est bien ça, détective. Exact, à votre service. 1 minute. Pour vous, je suis l'inspecteur détective, mon gars. Enfin bref, arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Hé Dick, amène-toi un peu par ici. Oh oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, il pense que je suis l'avocat de Maya. Mais on va en profiter, donc Concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? Vous aimeriez connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars, ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon d'accord, vous pouvez voir le rapport, mais c'est tout. Ok, rapport d'autopsie de Mia, date du décès. 5 septembre à 21h, cause trauma par coup violent, mort sur le coup. Ok. Maya. Au sujet de Maya, ouais. J'ai hâte d'être au procès, désolé mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça?
C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter. Je suis sûre que vous savez ce que ça signifie puisque vous-même vous êtes avocat. Je suis censée avoir peur de lui, c'est ça? L'avocat Hunter, exact mon gars, monsieur Benjamin Hunter en personne. Une minute. Vous savez qui c'est, non? Bah absolument pas. Absolument pas. Jamais entendu parler de lui. Ouah! Et vous prétendez avocat, mon gars? Il y a environ 4 ans, ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde dit que c'est un génie, c'est incroyable que vous ne le connaissiez pas. Bah, écoute. Bien sûr que je le connais, je jouais juste à l'ignorant. C'est une machine insensible sans cœur, prête à tout pour condamner un accusé, bien sûr. Des bruits courts à propos de pots de vin et de fausses preuves. Mais je suis sûre d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. Ok. Je vais lui donner le mot là. Conversion. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya fait? Ah ça? Oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr. Et attendez un peu mon gars, espèce d'avocat malicieux. Oh oh, démasqué. Le dire de façon détournée. Bon, je ne peux pas être franc avec ce type, mais qu'est-ce que je pourrais bien inventer? Un problème? Oh non! Ce cordon accroché au téléphone, ça? Il est écrit le samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo. Le samouraï d'acier. C'est ce héros de série télé? Oui, vous voyez, ce cordon est une pièce de collection. Elle avait peur de le perdre si le téléphone était apporté au commissariat. Elle vous a dit ça? Ouais, ouais. Ok, mon gars. De toute façon, j'ai noté tous les numéros qu'elle avait appelés. Prenez-le. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Ok. Objet reçu, portable de Maya. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Ok. Bah, on va le faire de suite. Hein. Vérifie. Ok. Mia, code 9, ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur et le dealer. Ah, au fait, il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche plus, quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé, j'ai glissé des documents à l'intérieur à la place des documents, c'est ça l'épreuve, alors. Pense ce que tu veux à ce soir, 9h. Ok, c'est pas exactement la conversation qui s'est dite dans l'intro, mais c'est pas grave. Consulter le dossier, ok, ça c'est bon. On pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci, je m'en vais maintenant. Oh, attendez. Encore une chose que je voulais dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin, et de toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Ah oui! Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Le témoin? Oui, mademoiselle Masha Vril. Vraiment désolée, mais je ne peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom, mademoiselle Vril, non? Alors vous l'avez déjà renvoyée chez elle? Ah, vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat. Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir la moindre information de votre part, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Il est temps de rendre une petite visite à cette mademoiselle Vril. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour le deuxième épisode, parce que le premier était peut-être un peu long. Donc 30 minutes, ça me semble bien. Donc je sais pas comment on peut enregistrer là ici. Ah oui, ok, j'ai un bouton option. Je pense que je peux enregistrer de là. Donc je vous remercie d'avoir regardé et suivi donc la vidéo et donc le let's play jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.